Coucou mes amis des signes de la balance, ascendant balance, lune et Vénus. J'espère que ce tirage, cette astro-guidance ou tirage vous parlera. Dans le cas contraire, vous pouvez regarder toujours vos autres signes. Et je fais l'astro-guidance pour le mois de février. Et comme je l'ai dit, toujours je suis un catalyseur qui aime plus pousser les gens à aller de l'avant. Et même si je vois le négatif, j'essaie d'amener des messages qui peuvent vous donner le courage de pouvoir poursuivre ou bien ne pas vous laisser décourager. Mais ça ne veut pas dire que je fais des choix où je vous ordonne ou quelque chose comme ça, selon ce que vous avez à faire. Votre vie reste votre vie privée. Moi, je fais simplement mes guidances et mes tirages et je vous amène des messages. Ça peut parler à des personnes comme ça ne peut pas parler à des personnes. Mais dans le cas contraire, quand ça vous parle, bon, vous restez en tout cas le seul maître de votre vie. Donc, c'est à vous de voir comment vous adaptez ça à votre vie. Et la décision vous appartient. Que vous choisissez le message que vous avez entendu chez moi ou vous choisissez vous-même votre propre discernement, votre propre vérité. Tout est bon. Tout compte fait, le résultat vous appartient. Ici, l'énergie du mois de février. Vous aussi, vous avez le cœur brisé. Une possibilité, il y a plusieurs possibilités jacentes. On vous fait comprendre qu'il y a plusieurs possibilités. Au-delà dès qu'on a de blesser une abondance. Il y a quelque chose de difficile que vous vivez actuellement, les amis du signe de la balance. Il y a quelque chose de difficile que vous vivez et on verra le reste des cartes pour comprendre pourquoi. On vous dit qu'il y a plusieurs possibilités. Est-ce que vous êtes bloqué dans une souffrance passée ou est-ce que vous êtes bloqué dans une fin de cycle qui ne vous permet pas d'aller totalement de l'avant? On vous dit ici qu'il y a la prospérité. Voilà. Il y a la prospérité. Et quoi d'autre, s'il vous plaît, une dernière carte? Et les voyages. Vous pouvez avoir l'envie de voyager ou vous pouvez tracer un programme pour changer d'air. Parce que quelque part aussi, vous devez nourrir votre paix intérieure. Vous devez retrouver la paix intérieure et guérir les blessures que vous vivez. Ici, pour continuer, je vais voir pour ce mois de février, quelles sont vos énergies. L'énergie qui vous définit, ce mois de février. On a une belle carte, on a l'Excalibur, on a l'As d'épée. L'As d'épée nous parle de quoi ici? L'As d'épée nous parle d'un triomphe, d'une réussite. Vous êtes dans une énergie où vous cherchez à triompher, où vous allez triompher. Donc ça parle de deux choses. Vous cherchez à triompher ou vous allez triompher. Mais cette énergie est quand même puissante parce que une première carte positive, quand même, ça montre que peu importe des choses que vous avez vécues, puisqu'il vient de voir le chariot, vous mettez en avant, vous allez et vous allez trouver une belle solution à ce problématique parce que quand même il doit avoir une concrétisation de votre côté. Côté finance, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Le tirage est un peu corsé pour les autres signes. Hein? On a la justice sur le côté financier. En tout cas, on dit l'équilibre va être là, l'équilibre va arriver. Et s'il y a un problème de justice, tout compte fait, sachez que il y aura une belle résolution et vous pouvez avoir gain de cause. C'est ce que je ressens. Je ne ressens pas quelque chose de négatif. Et ici, dans la communication, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous montre une dualité et un compromis. Un compromis, que ce soit sur le plan financier ou que ce soit sur autre chose. C'est à vous de savoir qu'est-ce que vous vivez. Mais moi, ce que je comprends ici, en tout cas, il y aurait un compromis dans la communication. Et ce compromis, qu'est-ce que nous amène du côté du foyer? J'ai une carte qui est tournée dedans, je ne sais pas, elle est où? Ce compromis, qu'est-ce que nous amène? Du côté du foyer, vous le voyez, on a la tour, hein. Il y a quelque chose qui se brise, hein. Il y a quelque chose qui prend fin. Qui prend fin carrément. Je ne peux pas dire plus que ça, il y a quelque chose qui prend fin. Une situation doit s'effondrer pour qu'une nouvelle s'installe, voilà, pour qu'on vous parlait de
de beaucoup d'opportunités et de beaucoup de portes ouvertes. Ne vous bloquez pas à cette souffrance, cette trahison. Si c'est encore neuf, si c'est encore frais, prenez le temps qu'il faut. Prenez le temps de vous guérir. Prenez le temps de pleurer ce que vous avez à pleurer. Prenez le temps de prendre soin de vous. Prenez le temps de faire votre deuil. Prenez le temps de lâcher les émotions qui vous pèsent sur le cœur. Et après, toutes ces possibilités seront ouvertes à vous parce que vous allez être dans la prospérité et vous allez vous déplacer ou déménager, j'entends, pour aller dans... Vous allez vouloir quitter où vous voulez partir. Mais moi, j'entends ici avec cette belle carte de baleine, je comprends que si vous voulez déménager, changer de lieu d'habitation, sachez que vous allez aller, ça serait positif pour vous. Parce que vous devez trouver votre paix intérieure et c'est seul avec cette paix intérieure que vous pourrez reconstruire ou construire votre nouvelle vie. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne du côté de l'amour et des loisirs? On a cette carte-là. Cette carte, vraiment. Qu'est-ce que je pourrais dire avec cette carte-là? On a des changements froids et d'éteint qui... L'amour n'est pas gai. Il y a la froideur. Il y a... L'amour n'est pas gai. L'amour n'est pas gai. Ici, on a une froideur... Le mot, il est lourd. Je vais continuer. Quand le mot va venir, je vais vous dire. Il y a quelque chose où on doit trancher. On doit trancher dans une situation, dans une problématique sentimentale. On n'a plus notre libre arbitre. C'est ce que je comprends. On n'a plus notre libre arbitre. On n'a plus... Il y a quelque chose qui est déteint dans notre vie et ça nous pèse, ça nous peine, ça nous fait souffrir. Et aujourd'hui, on voit un peu l'horizon un peu sombre. Pourtant, il y a des belles cartes qui sont là, même s'il y a le cœur brisé. Mais on montre que quand même, après cette souffrance, vous allez voir clair dans votre situation sentimentale et comprendre qu'il y a des chemins à ne plus répéter. C'est ce que je comprends pour vous. Où j'entends des addictions que vous devez stopper. Et il y a des chemins que vous devez arrêter. Et ne pas croire que tout le monde est positif pour vous. C'est ce que j'entends. Et j'entends dans cette situation de vie sentimentale où l'âge était un peu dépassé. Il y a eu beaucoup de problématiques. Il y a eu beaucoup de... On dit veut dire, bon, les gens qui jacassaient à côté, vraiment, ça n'a pas été gai et ça déteint sur votre amour, ça déteint sur votre foyer. Et je pense qu'il y a des mots qui ont été... Les mots étaient en fusion, les mots étaient un peu durs et très froids et très peut-être méchants. Et ça a dû blesser quelques personnes, ça a dû faire des blessures. Et revenir en arrière, ça serait un peu difficile. Il faut que de l'eau passe sur le pont. Il faut un petit temps. Ici, le travail, qu'est-ce qu'on nous donne? Le chariot. Le côté travail, ça va, hein, vous avancez, hein, vous êtes sur un chemin qui est bon pour vous, vous avancez. Vous avancez pour aller concrétiser vos rêves. Hein. Le côté sentimental et le côté... C'est un peu lourd, là. Ok. Les associations, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous fait comprendre ici, en tout cas, que du côté du travail, vous allez, hein, je ne vois pas ce qui va vous bloquer. Hein. Je ne sais pas quel défi se mettra en marche, en tout cas pour ce mois de février, parce que vous savez où vous partez, vous quittez quelque part et vous partez. Quitte à, j'entends, se déménager, aller quelque part. Déménager, aller quelque part, reconstruire tout, mais en tout cas, sachez que ça serait triomphal et positif pour vous. Dans l'association, qu'est-ce qu'on nous donne? Le pendu. Les choses sont bloquées. Mais on dit dans le pendu, comprenez l'autre énergie. Le pendu montre toujours souvent une situation de blocage, une situation de stagnation. Et quand ça bloque ou c'est dans c'est un peu stagné ou dans la stagnation, vous devez prendre le temps qu'il faut pour recadrer vos désirs, vos défis et vos rêves avant de vous mettre dans une association ou avant de vous mettre sur un nouveau chemin. Mais vu que la carte de dessus nous montre le triomphe, ça veut dire toutes les décisions que vous allez prendre à partir du moment où vous êtes bien avec vous-même. Vous avez fait le deuil de votre vie sentimentale, vous avez fait le deuil de cette souffrance qui vous a pesé, vous avez fait le deuil de ces blessures, de ces mots durs que vous avez entendus, vous avez fait le deuil, j'entends, des personnes que vous pensez qui vous aimaient ont dû amener les petits grains de sel qui étaient un peu de trop, qui a dû être un peu, j'entends, qui a amené un peu de problèmes dans votre vie sentimentale. Je ne sais pas comment vous dire, mais vous savez.
savez ce que je dis en fait. Pour ceux à qui ça parle. Ici, dans la crise, on a une carte qui est tombée. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton montre que peu importe si on veut vous bloquer ou on a voulu vous bloquer, dites-vous que vous allez de l'avant. Hein, parce que vous êtes en action, vous laissez quelque chose derrière vous. Et ceux qui vont vouloir vous suivre, vous suivront. Mais bon, j'entends, faites des tris dans votre environnement. Faites des tris avec des personnes que vous côtoyez. Faites des tris parce que tout le monde n'est pas heureux de votre bonheur en tout cas. Tout le monde n'est pas heureux de votre bonheur. Il y a des gens qui vont essayer de vous retenir, vous rattraper sur votre chemin de... Si d'autres personnes veulent déménager, il y a des gens qui vont vouloir vous décourager ou vont vouloir vous bloquer avec des médisances ou des choses un peu perfiles. C'est à vous de voir comment ça va vous parler. Mais on me dit ici, ne les écoutez pas parce que si ce nouveau chemin que vous tracez pour vous est positif pour vous. Ici, dans la pensée, on a un roi de coupe, un prince de coupe. Vous pensez quand même à votre amoureux, vous pensez à cette personne avec qui vous avez partagé cet amour enfantin, cet amour léger, cet amour d'adolescent, cet amour tellement jeune. Et on dit de faire attention au chiffre 11-11. Le 11-11 nous parle de quoi? D'un cycle difficile, oui. Vous allez être confronté à un cycle difficile. Vous allez être confronté à une réalité un peu sombre. Mais comprenez que c'est un petit temps. Ça va pas rester éternel. C'est un petit temps parce que le chiffre 11-11 nous montre que peu importe ce que vous vivez de difficile actuellement, sachez que l'univers va vous aider à pouvoir trouver les bons chemins ou les bonnes solutions. Et vous allez comprendre que peut-être dans ce que vous avez vécu, c'était un moment et l'heure arrivée que ça devait finir. Vous savez que l'amour n'est jamais un long fleuve, donc on ne peut pas prédire totalement tout l'avenir. On prédit qu'un peu l'à peu près à venir. Donc, comprenez que si vous avez cet amour ou cette personne dans votre tête, où vous pensez beaucoup, cette personne aussi pense à vous, mais il y a quelque chose en tout cas qui est là en blocage. Ce que moi je comprends. Mais on me dit ici que si vous faites des compromis, il peut avoir une entente en tout cas, mais vous allez répondre ensemble, j'en sais rien. Ici, on nous dit dans la situation sociale, je vous ai dit, vous vous êtes senti trahi, émotionnellement blessé par les personnes avec qui vous partagez votre environnement, pas forcément de votre vie. Et ces personnes vous ont amené à comprendre que aujourd'hui, vous devez vous recentrer sur vous-même. Si vous ne le savez pas, à travers ce tirage, on vous dit aujourd'hui, vous devez vous recentrer sur vous-même. Vous devez être le centre d'intérêt de votre simple préoccupation. Parce que peu importe, si vous avez des enfants, vous pouvez vous en occuper, c'est tout à fait normal. En tant que mère ou père, c'est normal d'assumer son rôle. Mais en tant que personne vivante et père, un être humain sur terre, au lieu de prendre soin des autres, prenez soin d'abord de vous. Plus votre amour en abondance est rempli, vos coupes sont remplies, et plus vous aimez, parce que si vous partez vers quelqu'un pour pouvoir combler un manque, et vous-même vous n'êtes pas en accord avec l'amour que vous avez pour vous, ça ne peut pas marcher. Tôt ou tard, il y aurait des addictions, des codépendances, des choses un peu toxiques. Donc, si vous donnez de l'amour au centime, je pense que vous allez retrouver ce regain et être dans la prospérité. Hein? Du côté de l'espoir, on a ce roi de Pentacle. Sachez que votre vie financière va être stable. Et les épreuves, les espoirs que vous attendez vont avoir gain de cause. Si vous attendez de l'argent, on vous dit que votre santé financière va être en accord. Et toute résolution ou toute solution trouvée sera bonne pour vous. Et la dernière carte qu'on a, pour les épreuves, on a l'Hiérophante. L'Hiérophante ici en épreuve... Parce qu'ici, on a le 5 d'épée. Hein. Vous allez vous battre. Hein. Vous allez vous battre. Vous allez vous confronter à quelqu'un qui va vouloir imposer sa sagesse. Vous allez vouloir aussi imposer votre sagesse. Mais on dit ici, prenez le contrôle de votre vie et comprenez votre propre vérité. Comprenez votre propre désir et donnez-vous de l'amour. Vous devez être la première personne à vous donner de l'amour à vous-même avant de partager aux autres. Si vous voyez que je me répète, c'est que c'est le message que j'ai à vous donner. Donnez-vous de l'amour avant de donner de l'amour aux autres. Ne mettez pas les autres toujours devant. Oui, souvent, nous, les personnes altruistes, j'en fais aussi partie. Même quand on a envie de prendre soin de nous, à être un peu égoïste, on pense toujours aux autres. Mais
Qui t'a dit que les autres vont penser à vous? Parce que même je fais ma chaîne, je fais mes vidéos, à peine les abonnements sont minimes. Hein? On vient, on regarde, ça arrange des personnes, ils regardent, mais même liker, c'est tout un problème. Donc, je le fais parce que mes guides me disent de le faire. Sinon, si ça dépendait de moi, moi, j'aime pas perdre mon temps à faire des choses inutiles qui n'aboutissent pas. Donc, comprenez que vous devez avoir votre sagesse et ce qui n'est pas bon pour vous, lâchez. Ce qui est bon pour vous, vous dirigez vers ça. Ici, côté sentimental, on a ça. Le temps fera bien les choses. Et on a ça. Au-delà des decks, on a le cœur qui nous parle d'un amour inconditionnel, de l'amour que vous donnez à vous-même. Soyez dans la passion et il y a une affection attractive qui vient vers vous. Ici, qu'est-ce que je pourrais vous dire avec le temps? Le temps fait bien les choses et les cycles de progression arrivent. Les choses sont en progression petit à petit. Si vous avez déjà vécu ce chamboulement, dites-vous que les choses sont en marche et il y a une séparation quand même qui est là et rien ne pourra empêcher cette séparation parce que avec la toux et la séparation côté sentimental, je pourrais pas vous dire autre chose. Hein. Il y a une séparation qui est là, mais faites attention parce que tout compte fait, l'heure a sonné, quoi. L'heure est là. Je vous ai dit que j'avais vu une heure miroir tout à l'heure. J'avais vu le 3-3 et le 11-11. Si vous en connaissez, vous pouvez aller lire les interprétations, on vous dira. On dit, ayez confiance en vous. Ayez confiance, je vais parler de quoi? Et soyez dans le filtre et le partage de votre légèreté. Votre énergie amène de la sensualité légère et tout envers vous. Mais qu'est-ce que je peux vous dire avec cette énergie que je comprends? Si vous prenez confiance en vous, votre confiance en vous permet que des personnes aussi peuvent avoir confiance en vous. Ces personnes qui rentrent dans votre vie peuvent avoir confiance. Pourquoi je me répète dans ce côté-là? Parce que je sens que vous ne donnez pas de l'amour à vous-même à 100%. Vous ne donnez pas de l'amour à vous-même abondamment. Et on dit de faire confiance et cette situation peut changer. Faire confiance, moi je vous dirai pas, je ne vais pas être celle qui vous dit le truc mauvais. Mais moi je pense que il va quand même attendre, il va falloir que l'eau coule un peu. Les choses se tassent et les choses se calment. Parce que tout compte fait, moi je sens quelque chose de nouveau venir vers vous, je ne sens pas de l'ancien. Maintenant c'est à vous de voir comment ça vous parle et comment vous l'interprétez selon ce que vous vivez dans votre vie. Une carte et puis on termine. On a cette carte-là. Ici, on va vous faire comprendre que prenez confiance et ayez foi en cette situation. On dit motivation, inspiration et théâtrale et ambition. Motivant, inspirant, théâtral et ambition. Prenez un rôle de leadership. Désolé, mon fils faisait le bruit. On dit ici, prenez un rôle de leadership. Mettez-vous à l'honneur. Parlez en public et gardez les yeux sur la situation dans tout l'ensemble. Mettez-vous à l'honneur en parlant en public et gardez les yeux sur la situation dans tout l'ensemble. Communiquez votre vision. Ne soyez pas sensible aux critiques. Donc vous comprenez que vous devez prendre soin de vous, dire ce que vous avez à dire, communiquer, partager votre vision. Tout compte fait, c'est selon vos initiatives de vous-même. J'entends que ne comptez pas trop sur l'aide des autres. Comptez sur l'effort que vous-même vous pouvez fournir. Parce que c'est seul avec cet effort et avec cette possibilité de voir qu'il y a plusieurs propositions, il y a plusieurs portes ouvertes. Si une est fermée, ça ne reste pas cette porte qui est seulement votre chance. Si une est fermée, dites-vous qu'il y a plusieurs portes qui s'ouvrent pour vous. Donc, ayez foi en votre vie, ayez foi en amour. Et si quelqu'un vous a brisé le cœur, dites-vous que c'était pas la personne où vous devez simplement vivre quelque chose avec cette personne. Et le moment est arrivé que ça doit s'arrêter. Et si ça s'arrête, je sais que c'est difficile. Pour l'avoir déjà vécu, je sais que c'est très très difficile. Mais prenez le temps que vous devez prendre et après vous remettez en marche pour construire votre vie. Mais tout compte fait, c'est vous qui restez le maître de votre vie. Et moi, je laisse mes messages et c'est à vous de voir comment vous adapter et comment vous prenez ça pour améliorer votre vie. Tout compte fait, je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. La prochaine. Ciao.